Bonjour, c'est Dominique. Alors là, j'ai beaucoup de choses à faire avec vous. Alors, j'ai maté le fond ici, mais vous avez vu dans la boîte de description de la vidéo avant, je vous ai écrit de ne pas mater le fond ici parce que on a la porte. Je vais vous montrer la porte plus tard. Alors, cette bande ici qui va être collée ici pour fixer la porte. Alors, on doit mater par-dessus. Si jamais vous avez déjà maté, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter une bande. Ça peut être du papier design. D'ailleurs, ça serait peut-être joli d'avoir une bande de papier design ici. Peut-être que j'ajouterai une petite bande de carreaux, des carrelés comme ça. Bon, alors, c'est comme vous voulez. Comme je vous dis, la bande ici, ne rendez pas ni en haut ni en bas. Comme ça, vous allez avoir toute la marge de manœuvre pour pouvoir installer votre porte au bon niveau. Alors, moi, j'ai maté tout ici. Vous avez remarqué que je n'ai pas maté jusqu'au fond ici. C'est pour économiser du papier parce qu'on va avoir les plaques pour la tablette. Alors, pendant qu'on en parle, je vais les faire avec vous, les plaques. D'ailleurs, j'aurais dû faire les autres en avance. Vous calculez la hauteur que vous allez vouloir avoir votre tiroir. Alors, il ne faut pas oublier que le tiroir, à cause qu'il va avoir... la tablette va être sur le dessus. Alors, vous allez avoir vraiment toute cette hauteur-là, sauf que le tiroir, on devrait le faire environ 3 mm moins haut que votre bande ici, que votre tablette, quand vous allez avoir la tablette, parce que ça va vous donner un petit peu de marge de manœuvre parce qu'on couvre avec du papier design, tout ça, les coins, etc. Vous savez, ça fait beaucoup d'épaisseur. Hein? Alors, gardez-vous au moins 3 mm de moins pour la hauteur du tiroir. Mais ça, on va en parler plus tard. Alors, j'ai couvert tout ça jusque-là. Ça ici, je ne fais rien pour tout de suite. Quand on va avoir mis les plaques, même on pourrait peut-être le mater ou le fond tout de suite. Je pense que je vais mettre du papier uni dans le fond. Parce que c'est pas nécessaire de le mettre jusqu'au fond. Si vous avez un demi pouce ou 1 mm de moins, c'est correct. Alors là, je vais calculer tout juste la largeur. Je vais l'installer tout de suite. Parce que j'aime bien quand les plaques sont par-dessus le papier du fond. Au lieu d'avoir le papier du fond installé après que les plaques soient placées. Puis là, on n'arrive pas tout à fait juste. On le voit un peu quand on sort le tiroir. Là, vraiment, idéalement, c'est de le placer tout de suite. Comme ceci. Enlevez toujours toute la poussière avant de coller. Vous assurez qu'il n'y a rien, sinon ça va faire des petites bosses. Alors, je vais l'installer tout juste sur le côté ici. Puis, on peut avoir 1 mm de chaque côté. Si j'ai un petit peu plus, je vais tasser un tout petit peu, comme ceci. Voilà, alors vous faites ça. Alors j'ai fait tout le tour ici à l'intérieur, j'ai fait le fond ici. J'ai fait la tablette ici, sur le dessus de l'armoire. Tout le papier design ici, je pense que vous voyez. Alors tout ça ici, j'ai fait continuer le dessin un petit peu ici, j'avais coupé. Idéalement, vous faites tout d'un morceau, si vous êtes capable. Et puis, ici. Puis j'ai fait l'extérieur parce que ici, avant d'installer ma porte, moi je dois installer mes coins. Alors vous savez, j'ai des coins. Alors ici, le coin, il faut que je le plie pour le pincer. D'ailleurs, ça pourrait être une belle décoration aussi pour vous, pour faire les coins ici, puis les coins ici aussi. Moi, les coins ici, ça va être facile, c'est tout simplement comme ceci. Mais pour tout de suite, j'ai besoin de faire lui. Alors c'est pour ça que j'ai maté le côté. Pour le côté ici, quand vous avez un angle, vous savez, vous calculez le rectangle principal, ignorez la pente qui est ici. Alors, vous coupez votre morceau avec le 1 mm tout le tour, ici, ici et ici, ici. Puis ensuite, une fois qu'il est bien la bonne forme, le bon format, vous allez placer votre papier ici sur le dessus. Et puis, vous allez placer toujours avec votre 1 mm tout le tour. Et vous allez faire une petite coche. Alors là, le papier va être ici. Vous allez faire une petite coche à 1 mm à l'intérieur, ici. Puis 1 mm à l'intérieur du coin. Puis vous coupez d'une pointe à l'autre. Et voilà, vous avez votre morceau. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas à calculer, vous allez voir de côté si le morceau est le même format, si ça fait la même chose. Si oui, j'ai une petite bosse ici, je ne sais pas ce que c'est. Si oui, vous taillez un autre pareil, mais n'oubliez pas de mettre soit face à face ou dos à dos. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux morceaux avec l'angle à gauche. Alors ici, l'angle doit être à droite. Alors vous les mettez, le papier imprimé, soit dos à dos ou face à face, mais pas comme ça. OK? Parce qu'il faut avoir deux opposés, comme ça. OK? La porte. Alors la porte, j'ai taillé mon morceau, comme je vous disais, qui va embarquer ici par-dessus le côté, mais qui libère ici, parce qu'il va être installé à l'intérieur d'espace ici. Alors, il faut qu'il embarque ici. Ici, on va installer un petit coin plus tard. Alors, comme ceci. Alors, j'ai fait la technique de la plaque, ce qu'on va faire tout à l'heure pour les plaques, mettre au fond. Alors, vous avez le morceau de cartonnette, vous le collez sur un papier uni avec environ 1 cm tout le tour.
Et puis, vous coupez les pointes, comme je fais quand je fais les couverts d'album. Et puis, vous rabattez tout ça, comme ceci. Ensuite, vous allez passer votre plioir tout autour pour faire une belle ligne. Ensuite, vous coupez les petites pointes qui dépassent. Ensuite, vous allez installer votre papier ici derrière, à l'intérieur, une bande. Moi, j'ai mis un aimant parce qu'il va y avoir un petit coin ici qui va venir avoir un aimant pour que la porte se ferme. Sinon, vous pourriez toujours avoir une bande ici qui est collée par-dessus votre papier de fond, mais avant le papier design, qui va avoir un pli avec un espace ici pour venir s'attacher avec un aimant ici. À ce moment-là, il faut mettre l'aimant avant de mater ici, l'intérieur, comme j'ai fait ici où j'ai maté. Il faut mettre l'aimant avant. Alors, il ne faudrait pas mater ici à ce moment-là. Il faut avoir placé votre porte, tout ça, pour vraiment bien positionner l'aimant. Alors moi, vu que je vous dis que je dois faire... j'ai fait un test pour savoir si ça se pliait, ces beaux coins-là, et finalement, oui. Alors là, je vais pouvoir l'installer pour pouvoir ensuite avoir accès pour installer ma porte. Alors, je vais placer ça ici. Comme ça, j'embarque bien par-dessus le papier. Alors, je vais frapper avec ça. Tiens. Là, je mets de la colle avant. Ah, ça serait une bonne idée, hein? Bon, la colle, moi, c'est ma colle à métal. Alors, n'importe quelle colle que vous utilisez pour votre métal. Alors, j'en mets partout à l'intérieur. Sur les 3 côtés. Comme ça. Là, je vais pouvoir l'installer comme ceci. Alors moi, mon coin au préalable, il était comme ceci. Il y avait 2 morceaux qui étaient fendus. Il y a un morceau ici qui était fendu au centre, donc ça me permet de plier. Alors là, je vais pouvoir le frapper. Puis là, avec ma pince, je vais aller pincer pour bien solidifier. Je m'assure que c'est bien au fond. Bien le prendre ici. Puis avec la colle, il ne pourra pas sortir de là. Je vais me lever debout, ça va être plus facile. Comme ça. C'est épais, c'est épais. On va y arriver. Ça, et comme ça. Alors, ça donne ceci. Là, je vais pouvoir installer ma porte maintenant. Puis ici, c'est correct, j'aurais pu mettre mon papier avant, mais c'est correct parce que je dois placer ma porte avant. C'est le coup de savoir quelle étape doit être faite avant quelle étape, c'est vraiment difficile. Alors ici, probablement que je vais en enlever un petit peu pour dégager mon coin en métal. Comme ça va être pas mal parfait. Peut-être encore un petit peu. Je ne voudrais pas coller le papier par-dessus le métal. Comme ça. Parfait. Je dégage mon métal. Ici, il n'est pas tout à fait au fond. Je pense que je vais aller le frapper encore un petit peu. Avec ça, j'ai rien d'autre de plus... Ça m'aurait pris un marteau, mais là, je ne l'ai pas avec. La colle qui ressort. La colle qui ressort, c'est bon signe. C'est qu'on l'a pressé davantage. Bon, alors je retourne à la porte. Alors la porte, moi j'ai mis mon papier ici parce que je vais mettre la poignée. Alors il faut avoir couvert ici, finalisé ici. Il me reste à faire ici les incrustations. Je vais faire ça plus tard. Ici, c'est pas fini. Alors moi j'ai pris mon petit tapis comme ceci, avec un pic assez fort. Et puis j'ai décidé à quel endroit je mettais ma poignée, comme ceci. Alors j'ai fait un trou. Alors assurez-vous que votre poignée, votre métal, c'est une pièce métallique, que ça ne dépasse pas de la porte finalement. Alors j'ai fait un trou. Là je vais l'agrandir un peu autour parce que... Je vais même prendre mon petit outil ici, parce que je veux que ma vis puisse entrer à l'intérieur. Alors, je vais comme ceci. Je vérifie si ma vis peut entrer à l'intérieur. Peut-être avoir besoin d'enlever un petit peu du papier ici, qui s'est tout simplement repoussé. Alors, ma vis entre ici. Alors, il faut que la vis soit installée avant de mater ici pour la cacher. Même chose pour l'aimant. Je l'ai mis sur le coin. J'ai dégagé environ 5 mm chaque côté. Je vais peut-être même aller un petit peu plus loin, mais bon, ça va être correct. Puis, là, je vais entrer ma plaque derrière ma poignée, ceci. Puis, je vais visser ma petite poignée dessus. Joli, hein? Ah, j'aime trop ça. J'aime vraiment ce projet-là. Ici, idéalement, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu de colle derrière pour pas que ça tourne. Alors, je vais l'enlever. Je vais mettre de la colle à métal dessous. Là où est-ce qu'il y a un petit peu d'espace, où est-ce que
On peut mettre de la colle. C'est très ajouré. Comme ça va être suffisant. Comme ça. Alors là, je l'installe bien droite. Là, je vais venir avec ma petite poignée puis je vais venir visser dessus. Là, moi, j'ai un problème avec ma poignée, c'est qu'elle ne visse pas loin. Je ne sais pas s'il y a un problème. Alors, je vais aller la visser davantage un peu plus tard. Moi, je ne me la ferai pas tout de suite, mais vous, après que vous allez bien consolider, vous allez pouvoir, si j'avais quelque chose pour... je pense que c'est bon, ça. Non. Alors, moi, je vais me prendre quelque chose de caoutchouc pour le prendre ici avec un tournevis. Alors, je vais faire ça. Alors là, on va être rendu à... Là, je ne pose pas les autres coins, c'est juste lui qui m'inquiétait parce que je devais poser ma porte. Alors là, je vais poser ma porte. Je mets ma colle ici, à l'extérieur de la bande de collage. Attention de ne pas en avoir sur le côté parce qu'on va le voir le côté ici. Alors là, c'est important que l'épaisseur de votre porte dépasse ici. Parce que si vous la mettez à l'intérieur, quand vous allez l'ouvrir, ça n'ouvrira pas. Alors, il faut qu'elle puisse se loger sur le côté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre droite comme ceci, puis l'installer là où elle doit aller. Alors, moi, je l'ai dégagée un peu en bas, comme ceci. Alors, bien droit comme ça, vous êtes certaine qu'elle va s'ouvrir. Même, il faut laisser encore un autre petit millimètre. Mais je ne pense pas qu'on va vouloir qu'elle s'ouvre plus que ça, finalement. Alors, une fois que c'est positionné, je vais aller presser avec mon plioir. Savez-vous que c'est bien droit. Installé. Ça comme ça. Puis pour l'aimant ici, alors j'ai pris un petit morceau de papier. Il faut que je le retrouve parce que j'ai fait du ménage. Oh, je le vois ici. Alors, c'est ça. J'ai pris un triangle. Alors, mon triangle, je vais vous dire ma mesure. Je ne sais pas si ça va être suffisamment grand. Peut-être que oui. Alors, mon triangle est 4 cm par 4 cm ou, bon, en fait, là, un pouce, c'est 5,8 par un pouce 5,8. Je me fais une ligne de pliure sur les deux côtés qui sont droits, d'environ 9 mm. C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, on enlève le carré ici, puis on fait un biseau jusqu'à la pointe. Où est-ce que les deux se rencontrent? Vous voyez, ça se rencontre ici. Un petit biseau jusqu'à la pointe. Même chose ici. Ça fait ça. Ensuite, moi, ce que je veux faire, je veux vraiment le solidifier. Alors, je vais peut-être me mettre un petit morceau de carton. Cartonnette. Juste une petite pointe. Comme ça, vous voyez. Puis, je vais le coller à l'intérieur. Ça va le faire plus solide. Alors, ça va être collé comme ceci. Donc, je vais coller à l'intérieur du côté de mes coutures. Ça n'a pas besoin d'être pleine grandeur. Juste pour donner un bon soutien. OK? Ensuite, là, je vais pouvoir aller l'installer à l'intérieur. Alors là, c'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, on met de la colle à l'extérieur des deux bandes ici. Ça, j'ai vu ça dans un tuto. J'ai regardé beaucoup des dévoilements. J'ai regardé beaucoup des vidéos avec des boîtes. Je n'ai rien trouvé de ce que je voulais faire. C'est le but aussi de faire des recherches, c'est de voir s'il n'y a rien de ce que je veux faire. Ici, vous allez le coller. Alors, là, j'ai pris l'idée. Vous allez le coller exactement, comme on dit en anglais, flush. Ça veut dire que ça arrive tout juste sur le côté ici pour que votre aimant se ferme ici. Okay? Parce que notre porte, il ne faut pas oublier qu'elle est à l'extérieur. Alors, ça, il faut que ça soit exactement... Alors, vous allez presser la couture à l'intérieur, la bande de collage. Puis là, je vais mettre mon autre aimant. Comme ça. Je vais mettre un bout de ruban adhésif. Alors, vous auriez pu la faire un peu plus grande, mais je ne veux vraiment pas la faire trop grande pour pas que, quand on arrive avec l'album, ça soit encombrant. Alors, je vais mettre mon ruban adhésif ici. Il est peut-être un peu trop grand. Je vais le peler. Puis, là, je m'assure que ma porte est bien droite. Puis, je vais venir faire ça comme ceci. Alors là, mon aimant ici, vous voyez, il est gros, mon aimant. C'est un 10 mm. Alors, peut-être que je suis un petit peu trop loin. Alors, je vais mettre un petit peu plus sur le coin ici. Puis, lui aussi, je vais le changer finalement. Je le monte. Mon ruban adhésif, il veut décoller en même temps. Je vais le mettre là, puis je vais aller avec ma porte comme ceci. Alors, vous voyez, la porte se ferme comme ceci. Mon ruban adhésif n'est vraiment pas suffisamment collant. Je vais en ajouter un petit peu.
faut dire aussi que en pressant ici, ça peut rentrer à l'intérieur. Pour ça, j'ai voulu mettre de la cartonnette derrière, c'est pour vraiment mettre plus épais. La dame, je ne sais pas comment est-ce qu'elle l'avait fait. J'ai pensé que ce serait comme ça. Alors, je pense que mes aimants, je vais les changer pour des 8 mm. Il n'y aura vraiment pas de tension, là. Alors, mes aimants sont trop grands. Je vais prendre des 8 mm. De cette façon, ça va me donner de l'espace pour pouvoir mater. On va prendre des 8 mm. Excusez. Alors, plus petit, 8 mm. C'est même des... Ça, c'est 7, je crois. Je pense que ça va être mieux. Je vais mettre ici. Vous voyez, il est plus petit, il va être plus facile de mater autour. Et si vous faites votre triangle un tout petit peu plus grand, ça pourrait bien aller aussi. Alors ça doit aller comme ceci. Il est tout juste sur le coin. Ici, ma porte n'est pas tout à fait droite. Ça va aller, je pense. C'est pas une maison qu'on construit ici, là. Quelque chose de mignon, c'est tout. Alors voilà. Alors il va me rester à mater l'intérieur ici, après avoir bien vissé ma poignée. Je la ferme comme ça. Et puis 2 petits triangles ici. Alors si vous voulez, vous pouvez vous rendre plus loin un peu. Puis quand même qu'on le verrait un peu aussi, ça ne serait pas trop grave. Alors les plaques pour mettre... Alors les plaques, vous allez prendre encore ici du papier uni. Alors je vais prendre du papier craft, je crois. Alors là, vous allez tailler des bandes. La hauteur, à peu près. Ça peut être un peu moins, un peu plus, pas de problème. La hauteur de ce que vous avez laissé ici. Alors moi, j'ai laissé 5 cm ou 2 pouces. Okay? Alors j'ai une plaque ici, une plaque ici. Alors j'ai déjà taillé les deux, mais la troisième, c'est du fond. On va la tailler seulement après être certain qu'on a la bonne mesure. Parce que celles-ci vont prendre l'épaisseur, donc on aura peut-être, si on fait tout de suite celle du fond, on n'aura pas ça va être trop large. Alors il faut ajuster avec ça. Alors je vais en faire une avec vous, vous allez pouvoir faire les autres. Puis ensuite, je vais vous revenir pour la tablette. Je vais regarder si j'ai suffisamment de temps. Alors ici, je me laisse environ 1 cm tout le tour. C'est ce que j'ai fait pour la porte, OK? Ici, je me garde 1 cm. Ici aussi. Vous pouvez couper au ciseau, ça n'a pas besoin d'être droit. C'est collé derrière. C'est ça. Alors vous allez faire ça pour 2. Alors la mesure, moi, ça arrive un tout petit peu à l'intérieur, environ 1 mm à l'intérieur ici. Okay? Même que c'est peut-être un petit peu trop juste. Il faut que je le coupe. Parce que vous pensez que le fond va avoir l'épaisseur avec le papier. Alors, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, elle est avec 1 mm plus petit. Même chose comme toute l'armoire ici. Je l'ai faite vraiment 1 mm trop profond. Vous voyez comment est-ce que c'est important? Alors ici, j'arrivais tout juste. Alors, il a fallu que je coupe un peu sur ma tablette ici. Que j'enlève tout le papier puis je coupe. Alors, 1 mm de moins que la profondeur. Okay. Vous faites les coins. Alors, vous coupez jusqu'à 2 mm du coin en angle. Faites la même chose, vous voyez. C'est important de se rendre environ 1 à 2 mm, pas se rendre au coin, pour qu'on puisse cacher le coin. C'est le même principe que tous les couverts d'album que je fais toujours. Surtout qu'on couvre de la cartonnette, on doit faire ça. Alors, je plie un premier pli sommaire. Je fais mon tour avec mon plioir. Ensuite, je mets la colle. Ici, j'ai pris un petit papier craft, pas épais. Alors là, je n'irai sûrement pas avec du papier 300 grammes ou 110 livres, là, vraiment, c'est pas nécessaire. Alors, je vais terminer la plaque rapidement. Je ne sais jamais combien de temps il me reste sur ma caméra. Même principe que quand on fait des couverts d'album. C'est la même chose, c'est la technique de la plaque. Puis c'est important de vraiment laisser le 1 à 2 mm sur le coin parce que si vous avez une plaque que vous allez voir l'arrière, comme les couverts d'album, il faut s'assurer d'avoir bien couvert la cartonnette dessous. Alors ça, c'est bien collé. Je fais ma petite touche finale, professionnelle, jusqu'au coin. Passer un objet droit. Ensuite, les petites pointes qui ressortent, on va juste couper légèrement jusqu'à ce qu'il ressort, sans trop presser. Alors là, vous avez une plaque. Alors la plaque, vous allez mettre de la colle derrière. Alors vous allez en faire 2 identiques, le même format. Alors je ne vous donne pas le format de la profondeur parce que j'ai peur que ça soit peut-être trop grand ou trop petit. Si jamais c'est trop petit, rendez-vous au bord. C'est pas grave si ça ne se rend pas complètement au fond. Okay? C'est plus important de se rendre là, puis
Puis c'est surtout important de ne pas dépasser. Alors, vous voyez, moi, j'arrive tout juste avec la mesure que j'ai faite tout à l'heure avec 1 mm de moins. Alors, c'est vraiment important de ne pas dépasser. Alors, vous la collez là. Ensuite, vous allez faire... Vous assurez que ça soit bien collé. Faites la même chose pour la prochaine qui va être ici. Puis une fois qu'elle va être installée, ensuite, vous allez mesurer, toujours avec le même 2 pouces ou 5 cm de haut, vous allez mesurer comment est-ce que ça entre les deux. Alors, si vous voyez que votre morceau il est un petit peu trop large, vous en enlevez un petit peu, jusqu'à ce que ça entre. Si jamais c'est un petit peu pas suffisamment large, c'est correct, si ça ne se rend pas au coin. Alors, vous faites tout ça, vous collez tout ça. Alors ça, la raison pour laquelle on fait les plaques, c'est qu'ensuite, on va revenir avec notre tablette. Ça va être tellement facile. Là, elle est un peu trop grande. Je l'avais préparée en avance, puis finalement, j'ai changé un petit peu le format. Alors, quand on va avoir calculé les tablettes, ça va venir s'appuyer dessus. Alors, c'est certain que ça va rester bien droit là. Puis on n'a pas besoin de mettre des coutures, tout comme on a fait ici, avec l'armoire. Alors, vous allez faire encore là, comme je vous disais, il faut vous assurer que votre cartonnette ne plie pas. Il ne faut pas qu'elle courbe comme ça. Il faut que ce soit dans le sens du grain comme ça. Vous en faites 2. Alors moi, j'en ai 2. Je vais les coller ensemble. Je fais la technique de la plaque tout autour. Je fais un papier à l'intérieur ici, uni, pour finir, tout finaliser. Un peu comme si, après la plaque, on avait mis un papier à l'intérieur, mais on n'a pas besoin de le faire ici. Et pour l'intérieur, le dessus de la tablette, j'aimerais bien que ça soit bien fini. Alors, un papier uni à l'intérieur, mais un beau papier design sur le dessus. Alors, moi, la tablette, elle va se trouver à venir appuyer ici. Alors, je vais vous revenir avec ça. Puis ensuite, on va faire le tiroir. Alors, le tiroir, j'ai déjà fait un tuto. Je vais probablement l'avancer un peu. Je vais vous donner le lien tout de suite dans la boîte de description ici. Comment faire un tiroir. Puis, ici, vu qu'on a 5 cm ou 2 pouces de haut, vous allez aller à 4,6 cm ou 1 pouce et un petit peu plus qu'un pouce 3/4. Allez à 1 pouce et vous enlevez un huitième finalement par rapport à 2 pouces. Alors c'est 2 pouces moins 1, 2, 3 petites lignes. Des petites lignes de 16e. Okay? Alors ça se trouve à être 13 16e finalement. Alors c'est juste 3 mm ou un huitième de pouce de moins haut pour la hauteur du tiroir. Alors, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous revenir avec les mesures. Le tiroir, je vais l'avancer. Il va rester à finaliser ça. Et puis ensuite, on va terminer le meuble. Ça va être joli, hein? Alors, je vous reviens avec ça demain, parce que là, c'est suffisamment de travail pour aujourd'hui. Et puis, on va tout finaliser ça demain. Alors, à demain. Merci. Bye bye.